Hello, hello, on se retrouve pour une petite vidéo flamme jumelle. On va regarder un petit peu où en sont ces énergies après ce passage hier de la pleine lune. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors c'est parti, on va regarder pour votre autre. Où en est-il, où en est-elle par rapport à ces énergies de pleine lune? Oups là, ça saute. Hop, je la prends. Alors, où en est-il, où en est-elle par rapport à ce passage de la pleine lune? Où en est-il? Où en est-elle? Alors, part de ces cartes, énergie avec Oméga. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, il y a de l'énergie qui est déployée pour finir un cycle, pour finir quelque chose. Donc là, ça fait partie des énergies actuelles, en tout cas les énergies poussent votre autre à terminer quelque chose, à boucler quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Alors qu'est-ce que c'est? On va essayer d'en savoir plus. Eh ben voilà, évidemment, on a alors le malheur. Voilà, le malheur, le fait d'être pas bien par rapport à son ego, donc peut-être les choix de son ego. Et évidemment, voir qu'il existe autre chose, les choix de son âme. Donc là, clairement, bah voilà, une belle dualité. Là, en ce moment, avec ces nouvelles énergies, votre autre prend conscience que là, le malheur, l'apitoiement, ça n'a plus raison d'être. Les choix de son ego, les choix que cette personne a fait par rapport à son ego et ses blessures n'ont plus lieu d'être parce que ça y est, son âme le pousse ou la pousse à faire de nouveaux choix, des choix plus alignés. Donc effectivement, il est temps de fermer ça. Il est temps d'arrêter de se laisser quelque part, de choisir les choses par rapport à de fausses croyances ou des choses en tout cas qui ne lui servent plus. Et voilà, on a la lumière avec la femme. Donc là, clairement, votre hôte va vraiment retrouver son plein potentiel yin. Donc là, vraiment, c'est-à-dire son yin dans sa lumière. Donc tout ce qui est yin, c'est tout ce qui est le monde de l'invisible, mais le monde des pensées aussi. Donc tout ce qui est les pensées, tout ce qui est le fonctionnement mental, le fait de se connecter à ses intuitions, à son âme. Donc ça y est, cette personne va vraiment trouver sa lumière à l'intérieur de lui ou d'elle. Donc ce qui est vraiment super. Et juste, je dis ça, j'ai un rayon de soleil, vous voyez là, qui m'éclaire. Donc, genre, c'est l'illumination. Donc voilà, cette personne va avoir peut-être une sorte d'illumination avec ces nouvelles énergies. C'est, allez, ça y est, on ferme quelque chose, on enlève ses masques et on choisit son âme. On voit l'âme, sa belle lumière, vous voyez. Je dis encore le mot lumière et ça nous éclaire. On a un gros rayon de soleil là qui s'est pointé. Donc super, super. En tout cas, des beaux messages. Là, cette personne voilà, voit sa lumière intérieure, voit que il ou elle est bien plus que ça, bien plus que ses choix de vie, ses choix dans l'ego blessé. Les il faut, je dois, ça n'a plus lieu d'être. Alors, surtout si c'est pas aligné avec l'amour de lui ou d'elle, si c'est pas aligné avec ce que cette personne a vraiment envie de faire, d'être sur Terre, c'est important de s'aligner à ça. Alors, où en est-il, où en est-elle avec cette énergie de pleine lune? Donc, ça a éclairé, hein, ça a éclairé les ombres. Et ça a mis tout ça en lumière, hein, c'est normal, c'est le job de la pleine lune. Alors, où en est-il, où en est-elle? On en a 3. Allez, c'est parti. Alors, bah, culpabilité, famille, bah voilà, hein, votre autre en est là. En est que, bah, évidemment, sa famille le ou la fait culpabiliser, ou en tout cas l'a beaucoup montré du doigt, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Il faut être la fierté de sa famille. J'entends vraiment que là, la famille est très présente, et pas forcément présente dans la matière, hein. C'est pas forcément une famille qui harcèle votre hôte, mais une famille qui est présente même dans son esprit. C'est comme si la famille avait dicté des choses et que cette personne s'y tient, coûte que coûte. Et puis là, évidemment, bah, ça travaille sur une grande culpabilité. Évidemment, parce que cette personne se rend compte, votre autre se rend compte que bah, tout ce que lui avait dit sa famille, en tout cas de faire ou d'être, etc., est faux. Et en tout cas, ne correspond pas à ce que cette personne a envie vraiment de vibrer sur Terre. Après, on nous parle de miroir magique avec amitié.
Miroir magique, ouais. C'est le miroir magique avec l'amitié. Donc, vous voyez, là, je pense que c'est par rapport à vous, bah, le miroir magique. Vous lui renvoyez quelque part peut-être des bonnes énergies en ce moment, des énergies plus amicales, hein, moins dans l'adversité. Un peu plus de paix, un peu plus d'harmonie, un peu plus de solidarité, j'ai l'impression. Cette personne ressent votre soutien. Elle ressent votre soutien. Alors, si c'est pas le cas, vous avez l'impression que vous le soutenez pas et que voilà, vous êtes un petit peu dans la rancœur en ce moment, bah, je pense que justement, ça va peut-être s'améliorer là grâce à cette pleine lune. Vous allez vous rendre compte que déjà, ça vous fait du mal à vous-même, qu'il n'est pas question d'être dans la rancœur avec son autre, parce qu'effectivement, c'est comme être dans la rancœur avec soi-même. Hein. N'oubliez pas, votre autre, c'est vous. Donc, tout ce que vous envoyez de pensée envers votre autre, vous l'envoyez à vous-même. Donc, du coup, autant quand même que ça soit beau. Après, tout est juste. Les parties blessées de vous ont besoin de temps. Eh bien, prenez-le. Alors après, j'ai le retard. Donc voilà, votre autre a l'impression d'avoir loupé le train, loupé le coche. Loupé le coche par rapport à quoi? Par rapport à une trahison et un voyage. Alors, ça dit beaucoup de choses. Hein. Ça dit que votre autre a l'impression peut-être que cette personne a l'impression de vous avoir trahi. Hein, a l'impression aussi de ne pas s'être élevé suffisamment sur sa blessure de trahison, d'avoir peut-être été gouverné par ses peurs de la trahison. Du coup, a préféré laisser filer le train, vous laisser partir. Ou cette personne a l'impression de vous avoir trahi et peut-être est même partie loin, quoi. Donc en fait, il y a plusieurs cas de figure. Dans tous les cas, c'est qu'une impression, parce que cette personne n'a rien loupé du tout. Tout est une étape, et quels que soient les choix que cette personne ait fait dans ses blessures, ils sont justes. Le tout est de corriger les choses, le tout est de s'en apercevoir, et le tout est que ça vous ait fait travailler aussi des choses de votre côté. Comme on dit, il n'y a pas d'erreur dans ces chemins, personne n'a fait d'erreur dans ce parcours, c'est là qu'on peut se pardonner totalement. Chaque décision qui peut être prise, décision de vie, de toute façon a lieu d'être pour l'évolution de chacun. Donc on peut dire que ce parcours est parfait, tout le temps. Il n'y a pas d'erreur possible. Comme ça met tout le monde à l'aise. Vous-même, vous ne pouvez pas vous tromper dans vos comportements, dans vos fonctionnements. Parce que vous fonctionnez avec ce que vous avez ici et maintenant. Alors, que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous? C'est parti. Que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous, là, en ce moment? Évidemment, c'est ponctuel. Que pense-t-il, que pense-t-elle? Alors, le temps avec la clé. Cette personne pense qu'effectivement, peut-être qu'il faut du temps, ou il est temps en tout cas de trouver les clés, il est temps de trouver une solution. Alors une solution, une clé vous concernant. Par rapport à quoi? Par rapport à une emprise. Alors vous voyez là quand même l'emprise avec la croix. Alors ça peut être carrément une emprise magie noire, parce qu'on est quand même dans quelque chose de spirituel et d'emprise spirituelle, mais aussi une emprise qui peut quelque part... parce que la croix, bon, c'est quand même une carte noire dans ce jeu, même si elle peut évoquer la spiritualité. Mais ça peut être une spiritualité aussi qui vous enferme. Donc, en tout cas, il y a une emprise spirituelle, il y a une emprise sur les croyances. Et c'est une emprise aussi qui peut être sur les fausses croyances, qui n'est pas forcément religieux, attention. Donc là, cette personne pense que vous, vous êtes sous emprise, ou vous avez encore une emprise spirituelle à régler, ou une espèce d'énergie tierce à voir, ce qui vous parle. Alors, cette personne pense se déplacer. Par rapport à vous, elle pense se déplacer et elle pense que vous représentez pour elle l'abondance. Voilà ce qu'on peut dire là. Aujourd'hui, cette personne, elle a quand même envie de faire le déplacement, de venir vers vous, parce qu'elle pense qu'effectivement, vous êtes une source d'abondance. Mais voilà, cette personne pense qu'il est temps, ou alors peut-être qu'il est temps de trouver la clé, la solution, pour régler toutes ces emprises qui restent peut-être, ces petites emprises, ces petites dépendances. Vous voyez ce qui vous parle. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le lien. Où en est le lien? Avec ces énergies de pleine lune, ça remue. Ça bouge bien, en tout cas sur les liens, on voit
que ça fait vraiment des évolutions des deux côtés. Alors, le lien. Où en est le lien pour ces énergies de pleine lune? Tac. Alors, nous avons nouvel amour avec triomphe. Alors, nouvel amour, ça ne veut pas dire qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, dans le lien. Bon, ça y est, triomphe, vous avez trouvé quelqu'un d'autre. Enfin débarrassé de ce lien de flamme jumelle. Génial, félicitations. Vous allez être tranquille. Non, pas du tout, c'est pas ça du tout. Nouvel amour, c'est quoi? C'est une nouvelle façon de voir l'amour, hein, parce qu'on a des fausses croyances là-dessus. Et on est sur une victoire, donc ça y est, le nouvel amour, c'est l'amour inconditionnel. Sur ce lien, on est en train de voir que cet amour, il évolue dans le temps. Il évolue dans le temps, qu'on soit avec ou sans l'autre. En tout cas, on voit bien que cet amour, notre regard face à cet amour, face à ce lien, il est en train d'évoluer dans le bon sens, bien sûr, on est dans le triomphe. C'est quelque chose qui nous rend de toute façon heureux, heureuse. Alors, victoire et succès avec la destinée. Donc là, on a des belles cartes sur le lien. Hein. On est en train de dire que victoire et succès, c'est comme le triomphe. Hein. On a vraiment quelque chose, là, on va pouvoir claironner, là, en haut du pic. Genre, c'est la fête, ça y est. Et on nous parle de destinée. Donc voilà, notre destinée, ça y est, dans ce lien, on est en train comment dire, de prendre la bonne direction vers notre destin, hein, notre destinée sur ce lien. On est destiné à ce lien. Après, on nous parle de solitude et de passion enflammée. Donc, peut-être qu'il y a encore, évidemment, sur ce lien, un sentiment de solitude, un sentiment, cette passion enflammée, on a clairement une sorte de manque encore, hein, sur ce lien, une envie quand même de partager cette passion enflammée, de manière enflammée peut-être, mais là, il ne faut pas s'enflammer hein, dans ce lien. L'amour inconditionnel n'est pas un amour enflammé, un amour passionnel. Il faut, comme je dis souvent, baisser le thermostat et faire preuve de patience, hein, même si là on se sent dans une certaine solitude. Ça sert à justement aller se trouver et puis justement gagner en patience, quoi. Car quand on se trouve, on peut patienter. Alors, on va continuer sur le lien. Je vais sortir les flammes d'Anka. Et on va regarder un petit peu ce qu'on peut nous dire encore sur ce lien avec ces énergies de pleine lune. Allez, j'en ai pris 4. On nous parle de vibrations négatives avec la lithothérapie. Donc là, sur le lien, peut-être travailler sur les vibrations négatives du lien avec la lithothérapie, donc les pierres. Hein, peut-être se renseigner là-dessus. En tout cas, avec les cristaux, voir un petit peu ce qu'on peut faire au niveau des vibrations. Après, on nous parle de purification avec les relations répétitives. Donc là encore, si de votre côté, il y a eu beaucoup de relations répétitives ou des schémas répétitifs dans vos relations, c'est-à-dire des choses qui se présentent toujours pareilles, c'est parce que vous avez besoin d'une certaine purification. Donc voir si c'est pas aussi en rapport avec vos vies antérieures ou certaines magies noires de vos vies antérieures. En tout cas, n'hésitez pas à me consulter pour ça, parce que je suis assez spécialisée dans le domaine pour les vies antérieures. Et aussi pour les magies noires d'ailleurs, sur les vies antérieures. Pas forcément des actes de sorcellerie, hein, mais en tout cas, il y a certaines emprises, on va dire, des autres vies qui ont encore des impacts sur nos vies aujourd'hui, qui nous empêchent d'avancer dans nos relations. Donc ça peut aider. Alors pour vous, j'ai pris s'autoriser à être soi avec ce beau diamant. Et on va regarder ce qu'on peut vous dire. Je vais vous en tirer 2. Vous avez mélangé ou pas? Ouais. Allez, j'en prends 2. On va voir ce qu'on nous dit. Oups là. Ben voilà, on a les 2. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte là-dessus? Ah bah, c'est 2 cartes du chakra racine, là, pour cette semaine. Alors, tu es ce que tu es, pas ce que tu as. Donc voilà, attention à penser qu'il vous faut posséder des choses pour avoir une valeur. Là, on va regarder un petit peu, on va détailler. Et tu n'es pas tes émotions. Hein. Il ne faut pas s'identifier à ces émotions. On n'a pas à se mettre des étiquettes avec ce qu'on ressent. Les émotions ne font que nous traverser, comme les pensées d'ailleurs.
Il ne faut pas s'identifier à elle. Alors, je vais vous dire ce qui est. Alors, tu es ce que tu es, pas ce que tu as. Ça veut dire, la société t'apprend que l'apparence extérieure, les possessions, les titres, les fonctions ou les diplômes te définissent. Tu t'assimiles donc facilement au rôle que tu joues dans la vie et tu te sens mal si tu ne te sens pas à la hauteur. Or, tu es bien plus que ça. Tu es avant tout un être unique qui ne demande qu'à rayonner toute sa lumière personnelle pour s'épanouir et la répandre. Cesse d'attendre des étiquettes qui t'aident à trouver ta place sur Terre. Certes, elles comblent momentanément un manque que tu ressens en te donnant l'illusion de la distinction, mais elles ne te nourrissent pas intérieurement à la longue. Donc on ne peut pas se nourrir d'étiquettes. Tandis que tu es en paix avec toi-même, tu te contentes d'être toi, quels que soient tes titres, tes possessions ou ta fonction. Toi, quel que soit, je l'ai déjà dit, en étant plutôt qu'en ayant. Car être toi est la plus belle contribution que tu puisses apporter au monde. Voilà, juste rayonner de votre lumière, hein, ça va suffire. Du coup, plus besoin de rien faire. Achetez-vous un hamac et voilà, rayonnez. C'est une idée. Et tu n'es pas tes émotions. Toutes les fois où l'angoisse et l'inquiétude te prennent à la gorge et que ton plexus se resserre, tu es en proie à un mal-être évident. Tu en veux parfois la terre entière car seule une raison extérieure pour toi peut être responsable de ce malaise intérieur. Ces émotions qui ne font que passer ne sont pas toi, mais parlent pourtant de ton rapport à toi-même. Les autres n'y sont pour rien ou sont tout simplement des révélateurs malgré eux. Alors, il serait temps de te tourner vers ton intériorité pour mieux comprendre l'origine de ton trouble. Ces émotions te disent que tu es en disharmonie intérieure et qu'une peur lancinante est la source de ton mal-être. Identifie-la et accueille-la en répandant un sentiment d'amour en toi et surtout en émettant des pensées positives qui influeront sur tes émotions. En prenant conscience que tu es aussi et surtout un esprit illimité, avant d'être un corps avec ses émotions, tu t'apaises déjà. Voilà, donc soyez à l'écoute du malaise qui opère, enfin qui est devant vous, ces émotions. Juste les observer avec bienveillance. Ça suffit souvent à déjà apaiser ces malaises. Alors, pour finir, je vais vous tirer une carte de la Good Quantic Box pour avoir un petit message pour ces énergies de pleine lune. C'est parti. Un petit message. Oh ben, il y en a deux, allez. Alors, chaque fois que vous revenez à un état de conscience actif, demandez-vous si vous avez un problème. Si la réponse est oui, demandez-vous si ce problème en est réellement un ou simplement une contrariété qui sera totalement oubliée d'ici peu. Libérez-vous des poids qui vous entravent inutilement. Bon là, c'est vraiment être dans l'observation. Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que ce problème est réel? Est-ce que ce problème est durable ou pas? Ensuite, un des ingrédients les plus importants d'une loi de l'attraction réussie est le lâcher-prise. Si vous avez travaillé dur et que vous avez perfectionné vos sauts quantiques vers le futur de vos rêves, mais que vous êtes impatient et insatisfait, l'univers vous répondra en vous envoyant des situations qui vous rendront encore plus impatient et imparfait. Et insatisfait. Oh là. Imparfait. Dans vos vibrations alors. Faites confiance au processus. Eh oui, faites confiance au processus. Si vous avez demandé quelque chose, ça va arriver. Mais si vous doutez, évidemment, vous allez vibrer le doute et c'est le doute que vous allez manifester. Donc ça va être un peu plus long et même peut-être éternel. Malheureusement, on attire ce que l'on vibre. Donc vibrez bien. Alors sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. Bisous.